Alléluia. Imaimebo minyamia, imaimebo aseda, minyamia, minyamia, aseda sebo, imaimebo minyamia, imaimebo aseda. De louange et d'adoration, celui qui nous a rachetés à un grand prix. Nous prenons ce matin le livre de Deutéronome chapitre 7. À partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Deutéronome chapitre 18. Excusez-moi. Alléluia. Nous changeons de message dans le livre de Jean, s'il vous plaît. De l'évangile de Jean, chapitre 17. L'évangile de Jean, chapitre 17. Oh, alléluia. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Jésus a prié pour toi et pour moi. Il a intercédé pour toi et pour moi. Et nous allons lire cette prière que Jésus a adressée au Père en notre faveur. Il dit ceci dans sa prière, Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue.
Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils des perditions, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en mon nom par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Amen. Ici, Jésus a prié. Jésus a intercédé pour toi et pour moi. Et cet exemple que Jésus a donné, ce modèle, il nous est encore aujourd'hui nécessaire. En tant que peuple de Dieu, nous devons intercéder les uns pour les autres. Nous devons prier les uns pour les autres. Alors, j'ai nommé
ce message comme thème, le souci du Père pour son peuple. Le souci du Père pour son peuple. Jésus-Christ avait un souci. Et c'est ce souci-là qu'il exprime ici dans ce passage, dans sa prière. Nous voyons qu'il exprime son désir, ce qu'il désire. Il va partir, il va quitter le monde. Et il sait que désormais, les disciples ne le verraient plus face à face comme ils ont souvent parlé avec lui. Il leur apparaîtra certainement dans certaines circonstances, mais pas comme là. Ils étaient avec lui, où ils pouvaient aller partout avec lui, manger ensemble, aller dans la chambre haute. Ce n'était plus ce moment-là. Il allait être avec eux d'une manière spirituelle, dans le domaine spirituel. Désormais, il allait habiter leur cœur. Et donc Jésus ici va exprimer son désir au Père. Il prie. Mais Jésus ne prie pas parce qu'il faut prier. Jésus pose ici des bases. Jésus pose ici des bases. Jésus nous donne ici un modèle. Jésus nous montre ici comment, en tant que l'Église, nous devons marcher. Nous devons procéder. Ah, alléluia. Ici, Jésus, quand on regarde même un peu, on voit que cette prière, quand tu la lis, tu sens vraiment le cœur de Jésus dans cette prière. Le cœur du Père qui parle. Jésus a connu tant de prières, mais pourquoi est-ce qu'il a voulu que nous sachions cette prière? Il y a une prière qu'on appelle l'oraison dominicale de notre Père qui est aux cieux, où nous a montré comment prier. Mais ici, c'est lui dans son intimité qu'il parle au cœur du Père, en notre faveur. C'est ici dans son intimité que Jésus pousse ses soupirs. Il parle au cœur du Père de ce qu'il désire que son peuple soit après qu'il soit enlevé. Il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Déjà ici, Jésus a le souci. Il veut déjà voir l'œuvre qu'il a accomplie. L'œuvre pour laquelle le Père l'a envoyé. Il ne veut pas que cette œuvre soit dans l'oubliette. Il ne veut pas que cette œuvre passe inaperçue. Alors il dit au Père, l'heure est venue. L'heure est venue. Glorifie ton Fils. Afin que le Fils aussi te glorifie selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Il y a encore des hommes sur cette terre qui nient l'existence de Dieu. Il y a encore des hommes, même dans nos familles, nos frères, nos soeurs, certains d'entre eux, qui nient encore l'existence de Dieu. Jésus dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Voilà le souci de Dieu. Voilà le souci de Jésus. Le souci de Jésus, c'est que nous arrivions à connaître le Père tel qu'il est. C'est que nous le connaissions. C'est que nous, lorsque nous le cherchons, que nous puissions le découvrir. Jésus nous a ouvert la porte. Jésus nous a montré ici comment faire les choses. Jésus désire que lorsque nous cherchons le Père, nous puissions le connaître tel qu'il est. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Jésus rappelle tout ceci à Dieu, au Père qui l'a envoyé à cette mission.
Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Donc, nous voyons dans cette prière, chers frères et sœurs, que tous n'appartiennent pas à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Le verset le dit clairement. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Pas tous les hommes que tu m'as donnés. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Et quand tu parles de Jésus-Christ, les gens disent, oh, tous nous sommes les enfants de Dieu. Non, non, non. Tous nous sommes des créatures de Dieu, mais pas tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous la création de Dieu, même les démons, Dieu les a créés. Mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Et Jésus annonce cette prière pour que, alléluia, pour que nous soyons distingués du monde. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tu m'as. Ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Vous voyez cette prière, il n'y a rien à ajouter. Parce que Christ a intercédé pour nous. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que la prière ici de Jésus dit, il comprendra. Jésus a prié pour toi. Il a passé du temps dans la prière pour nous déposer aux pieds du Père. Il dit, tout ce que tu m'as donné, aucun d'eux ne s'est éloigné de moi. Aucun d'eux n'a été perdu. Si ce n'est le fils de la perdition, ça dit Satan. Si ce n'est le fils de la perdition, ça veut dire ici Judas, qui est le fils de la perdition. Judas qui n'a pas reçu le salut. Il est le fils de la perdition. Sinon, tout le reste a accepté la parole de Dieu. Ils ont soumis le cœur à la parole de Dieu, à l'ordre de Jésus-Christ. Ils ont demeuré avec lui jusqu'à ce qu'il soit enlevé. Et ils ont continué la mission jusqu'à nous atteindre aujourd'hui. Jésus dit, c'est pour eux que je prie. Jésus ne met pas les prières. Souvent quand nous prions n'importe comment. Nous devons prier pour ceux qui appartiennent à Dieu. Même les membres de nos familles, nous devons prier en disant, Seigneur, je prie pour les membres de ma famille, mais pour ceux dans ma famille qui t'appartiennent. Et je vous dis que tous n'appartiennent pas au Seigneur. Le monde dans lequel nous vivons, tous n'appartiennent pas au Seigneur Jésus. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Hein. Non, non, non. Je ne prie pas pour tout le monde. Je ne prie pas pour le monde. Mais pour ce que tu m'as donné. Jésus a intercédé pour toi et pour moi. Le temps est vraiment passé. Jésus-Christ a prié. Il a intercédé pour toi et pour moi. Pour que nos cœurs soient attachés à Dieu à jamais. Il nous a marqué lui-même de son sceau. Il nous a montré, il a révélé l'œuvre qu'il a accomplie. Il a poussé lui-même des soupirs au pied du Père en notre faveur. Je vais m'arrêter là, c'est une prière, j'ai voulu lire comme ça et m'arrêter là, sans commentaire. Parce que c'est une prière sacerdotale. C'est une prière que Jésus-Christ a poussée devant le Père en notre faveur. Le verset 24 dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. Le désir de Jésus est que nous soyons là où il est. Il est où? Jésus. Jésus est au ciel. Et c'est là qu'il désire que nous soyons. Jésus est venu nous sauver. Et il désire que là où il vit au ciel, que nous aussi, nous soyons là-bas avec lui. Il n'est pas venu seulement sur cette terre ici pour dire qu'il nous a sauvés, il nous laisse dans ce monde. Non. Son désir, c'est d'être
là où lui, il vit. C'est le désir d'un père responsable. Un père, lorsqu'il construit, lorsqu'il se bat dans sa vie, et qu'il construit des maisons, ou qu'il fait, il a des grandes réalisations, il fait cela pour ses enfants. Jésus a travaillé pour son peuple que nous sommes. Alors, il désire que ce qu'il a préparé là-haut pour nous, nous puissions en bénéficier. Nous puissions hériter ce qu'il a préparé au ciel pour nous. Ce que tu m'as donné. Je veux qu'il soit aussi là où moi je suis. C'est le désir de Dieu. C'est le désir de Jésus-Christ. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Que Dieu nous aide ce matin, frères et sœurs, à savoir que le Père nous aime. Jésus-Christ nous aime. Ce n'est pas un amour seulement dit du bout des lèvres, mais c'est un amour sacrificiel dont le Père nous a aimés. Et il nous a confié, il nous a révélé le Père. Sa mort et sa résurrection nous ont révélé le Père. Jésus-Christ nous a révélé son cœur. Et Jésus-Christ ici, il nous a assuré notre lot. Jésus-Christ nous a préparé un avenir meilleur. Il a intercédé pour nous. Et jusqu'à aujourd'hui encore, le Père continue de pousser des soupirs en notre faveur. Le Saint-Esprit continue de pousser des soupirs en notre faveur. Jésus-Christ continue de prier encore jusqu'à aujourd'hui pour nous. C'est son désir que nous soyons debout jusqu'à l'avènement. Jusqu'à son avènement. Que le Seigneur nous aide, alléluia, à tenir ferme jusqu'au bout. Que le Seigneur nous aide à tenir ferme, malgré les circonstances, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les faiblesses, les manquements que nous pouvons avoir dans ce monde. Que par cette prière que le Père, Jésus-Christ, a faite en notre faveur, que ces paroles nous donnent de nous tenir debout dans n'importe quelle épreuve ou difficulté. Que par cette prière, nous restons debout. Alléluia. Amen. Et nous devons aussi, par la même occasion, en tant que l'Église de Jésus, nous devons prier les uns pour les autres. Parce que si nous sommes là, ici, c'est parce que quelque part, il y a des personnes qui intercèdent pour nous. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui poussent des soupirs en notre faveur devant le trône de Dieu. Des gens que nous ne connaissons même pas, mais que nous verrons certainement au ciel, qui jour et nuit prient pour cette œuvre, qui prient pour nous. Voilà pourquoi nous tenons, voilà pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas parce que nous sommes trop forts, parce que nous sommes trop puissants, non. Mais c'est parce que des personnes prient pour nous. Nous aussi en retour, prions aussi. Disons même les noms que nous ne connaissons pas les personnes, mais en disant, Seigneur, je te confie mon frère Jean. Seigneur, je te confie mon frère Mathieu. Seigneur, je te confie mon frère Louis. Seigneur, je te confie mon frère Tom, ma soeur Tom. En le disant, et ce sont des noms réels, des prénoms réels, notre Dieu se manifestera dans la vie de ses frères et de ses sœurs. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et nous bénissons le Seigneur Jésus pour cette prière qu'il a faite en notre faveur. À lui seul soit toute la gloire ce matin au nom de Jésus. Amen.